a dit qu'être senior était triste? Notre grand-mère peut s'amuser autant que n'importe qui. Elle a des tatouages, elle fait du tricot de compétition et piège ses petits-enfants. Amuse-toi et regarde la pêche qu'a notre vieille résidente Troum Troum dans notre nouvelle vidéo. C'est tellement sympa d'avoir une grand-mère. Et c'est encore mieux quand elle vit loin. Car quand elle nous rend visite, elle commence à nous donner des leçons de vie immédiatement. Mamie préfère évidemment nous faire des remarques que des compliments. Elle critique cette fois-ci ma couleur de cheveux et mon rouge à lèvres trop voyant. Eh bien, on voit que notre mamie adorée est bien arrivée. On va prendre notre petit déjeuner pendant que notre grand-mère défait sa valise. Un œuf au plat avec des frites et un café avec des bonbons. C'est une super façon de commencer la journée. Mais mamie n'est pas vraiment du même avis. Elle est même prête à faire une acrobatie afin de distraire ses petits-enfants de manger un repas si peu équilibré. Mais personne ne remarque sa chute. Elle va devoir les confronter. Mamie s'évanouit directement sur Roxy. Les filles tombent dans son vieux piège et courent chercher des médicaments pour leur grand-mère chérie. Pendant ce temps, mamie va manigancer quelque chose. Un œuf au plat et du café, ce ne sont pas les aliments les plus sains du monde. Elle veut leur faire goûter un régime meilleur pour la santé. Verse de la soupe dans un gobelet. Ferme-le avec un couvercle. Mets du yaourt blanc sur une assiette. Et pose une pêche au sirop par-dessus. Épluche une pomme. Coupe-la en morceaux. Enlève le trognon. Et découpe de petits bâtonnets dedans. Mets les bâtons de pommes à côté de la pêche au plat. Et ajoute de la confiture de fraises à côté pour imiter du ketchup. On revient avec un kit de premier secours, mais mamie n'est plus là. Elle a dû décider de semer sa crise cardiaque. Et c'est super! Ça veut dire qu'on peut continuer à manger en paix. On attrape notre nourriture. Mais il ne s'agit pas de la même qu'on a laissée avant de partir. Il y a de la soupe à la place du café et les frites se sont transformées en bâtonnets de pommes. Notre petit déjeuner préféré est ruiné. Mais on sait comment se venger. Mamie s'endort en lisant un livre. C'est l'occasion idéale pour la piéger. On va commencer par changer ses lunettes ordinaires par un accessoire arc-en-ciel et stylé. Prends une vieille paire de lunettes et trace des lignes droites dessus à l'aide d'un marqueur. N'oublie pas les tempes. Colore les lunettes en suivant les lignes avec de la peinture acrylique. Pose les lunettes stylées sur le nez de ta grand-mère. Ces couleurs lui vont à ravir. Offre-lui des bonbons en forme d'œil. Sors un bonbon au chocolat de son emballage. Mets un œil en gélatine dedans à la place. Mélange les yeux avec les chocolats ordinaires. Grand-mère se réveille et ne voit rien. C'est donc à ça que ressemble la cataracte? Oh, les lunettes sont juste sales. Essayons de les nettoyer. Mais peu importe à quel point mamie frotte ses lunettes, sa vision ne s'améliore pas. Elle arrive quand même à trouver les bonbons malgré sa mauvaise vue. Elle en déballe un. Et elle voit un œil la regarder. Dégoûtant. Grand-mère est morte de peur. Heureusement qu'elle a des nerfs d'acier. Notre mamie, tout comme n'importe quelle autre grand-mère, est dingue du ménage. Elle nettoie tout sur son passage. Une œuvre d'art, un cadre, une fleur, même le 5e chapitre de notre roman. Il doit y avoir de sales détails décrits à ce moment-là. Mais je déteste qu'on nettoie ma chambre. Je vais lui rendre la tâche plus difficile avec mes gants. Colle des faux ongles sur un gant en caoutchouc. Vernis-les. Fais pareil sur le 2e gant. Mamie enfile les gants. Regardez-moi ces ongles. Ça peut paraître étonnant, mais mamie a rêvé d'avoir des ongles pareils toute sa vie. Elle se met alors au ménage avec encore plus d'enthousiasme. Les filles ont réussi à semer leur grand-mère lors de leur balade dans le parc. Pfiou, il fait trop chaud! Mais mamie est déjà là. Elle a acheté de la glace pour ses petites filles préférées. Servez-vous? Déballe soigneusement un bâton de glace. Mange la glace et garde le bâtonnet. Fais un trou dans un pain à saucisse. Et insère le bâtonnet dedans. Essuie l'intérieur de l'emballage. Et glisse le pain à la saucisse dedans. Colle l'envergure de l'emballage. Les filles sont super heureuses de voir de la glace. Elles déballent leur dessert, mais il y a comme un imprévu.
C'est un pain à la saucisse et non une glace dans le paquet. Tant pis, ça se mange aussi. Mais mamie est contente d'avoir finalement réussi à faire manger ce qu'elle voulait à ses petits-enfants. Elle nous fait sa danse de la victoire. Attention mamie, prends soin de ton dos. Mamie est fatiguée à force de piéger ses petites filles. C'est plus de son âge. Elle va alors faire une petite sieste. On va en profiter. On va transformer notre grand-mère en la vieille dame la plus stylée de tout le quartier. Tout d'abord, on va la tatouer. Pose des décalcomanies sur sa main et passe un disque de coton humide dessus. Ma partenaire semble s'assoupir aussi pendant que je pose les tatouages. Apparemment, la vieillesse est contagieux. Réveille-toi, tu dois t'occuper de la coiffure de grand-mère. Attache une mèche d'extension colorée dans les cheveux de mamie. Magnifique! C'est comme ça qu'on cache tes racines blanches. Et le dernier détail. On va poser des chaussons remplis de sable au pied du lit de notre grand-mère rajeunie. Prépare 2 petits sachets à zip et du sable. Mets du sable dans les sachets. Et colle-les sous les chaussons. Sers-toi de scotch double face. Perce-les plusieurs fois avec une épingle à nourrice. Notre belle au bois dormant se réveille. Elle enfile ses chaussons et quitte la pièce en laissant des traces de sable derrière elle. Est-elle si âgée qu'elle tombe en morceaux? Mais c'est une dame qui va de l'avant. Elle arrive enfin devant un miroir. Qu'est-il arrivé à ses cheveux? Et pourquoi a-t-elle un tatouage? Ce genre de situation lui est déjà arrivé quand elle était jeune. Elle s'était réveillée à Las Vegas en ayant complètement oublié la veille. J'espère que ce tatouage est facile à enlever. Gare à vous les filles. Mamie va se venger. Elle va remplacer du shampoing par du yaourt. Verse du yaourt à boire dans une bouteille de shampoing vide. J'attrape le shampoing et en mets sur ma main. Mais sa texture est étrange. Et l'odeur! Ce shampoing doit être une recette de grand-mère. Mamie n'est pas dans la cuisine. Super! On va pouvoir changer sa boîte de vitamines. Colle une étiquette différente sur une boîte de vitamines. Je pose les vitamines dans le meuble. Mamie cherche ses médicaments. Mais elle trouve des vitamines différentes à la place. Qu'y a-t-il écrit dessus? Je vois rien sans mes lunettes. Mais mamie comprend vite qu'il ne s'agit pas de ses médicaments contre la vieillesse, même avec ses lunettes sur le nez. Les filles ont encore réussi à la piéger. Les mamies s'occupent toujours de leurs petits-enfants. Et grand-mère va maintenant préparer un porridge équilibré pour Roxy. Elle adore sa mamie, mais elle déteste le porridge. On va essayer de changer le menu. J'ajoute du colorant alimentaire dans le porridge pendant que mamie regarde ailleurs. Elle est étonnée. Le lait et l'avoine semblaient pourtant normaux. D'où vient cette couleur? Mais Roxy a obtenu ce qu'elle voulait. Elle ne mangera pas du porridge violet. Mamie part perdante. La tricherie l'a remportée. Mamie trouve une boule de câble emmêlée. Et que faire quand on trouve une boule emmêlée? Attraper des aiguilles et commencer à tricoter. C'est un réflexe naturel de grand-mère. Mamie a déjà réussi à tricoter la moitié de sa chaussette en câble électrique. Mais comment vais-je charger mon téléphone maintenant? J'hérite du tricot en câble, mais pas de chargeur en vue. Il est impossible de stopper grand-mère. Quand elle se met au DIY, elle peut pas s'empêcher de faire un cadeau pour chacune de ses petites filles. C'est parce que grand-mère les aime toutes de la même façon. Elle attrape le t-shirt de Roxy et brode ses initiales dessus. Plie un t-shirt blanc. Glisse une lettre écrite sur un papier en dessous. Surligne la lettre avec un crayon sur le tissu. Et brode-la avec un fil coloré. Décore la lettre avec des ornements en plastique. Roxy voit son t-shirt dans les mains de mamie. Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'était mon t-shirt préféré! Et maintenant c'est sûr, il est foutu! Grand-mère ne va pas laisser ses filles porter des jeans troués. Leurs genoux sont visibles, les pauvres! Elles n'ont pas le temps de s'en occuper et se baladent ainsi ayant l'air de sans-abri. Mais mamie va recoudre tout ça en un clin d'œil. Elle va d'abord devoir attraper les filles.
Personne ne peut se cacher de l'amour de sa grand-mère. Les jeans se sont transformés en œuvres d'art grâce à leur patchwork flambant neuf. En plus, elles auront toujours chaud aux jambes comme ça. Peut-être que les jeans à patchwork seront à la mode un jour. Mais ce qui est sûr, c'est que l'amour de mamie sera toujours d'actualité. Occupe-toi de tes grands-mères et profite de leur amour infini et de leurs attentions. Et n'oublie pas de nous raconter tes histoires de famille les plus drôles dans les commentaires. Et si tu veux connaître la suite de cette histoire, alors lâche ton like, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche. Tu ne manqueras aucune des